Jouer aux échecs avec des restes de véhicules, c'est l'une des activités inédites du Déodar. Le festival revenait il y a quelques jours à Saint-Dié pour sa 8e édition, avec pour thème cette année, évolution. C'est déjà de la récupération à la base en fait, et après c'est de l'assemblage suivant mes inspirations. Donc moi j'ai fait un peu de musique, un peu de moto, après je me suis amusé à assembler des pièces qui me ressemblent en fait. Je peux restaurer, réparer sommairement les anciens meubles, les repatiner, les recustomiser complètement, les décorer complètement ou bien même les laisser de façon un peu brute. Le salon a réuni sur 3 jours 90 exposants, professionnels pour la plupart, une sélection variée qui a séduit le public. C'est très diversifié et vraiment il faut avoir de l'imagination pour certaines choses et là il y en a plein. En plus d'être gratuit à l'entrée pour le public, les artistes n'ont payé que 12 € pour exposer. Ce coût s'élève généralement à plusieurs centaines d'euros dans d'autres salons. Une somme modeste qui s'explique par le prêt de la salle et du matériel par la mairie. Une volonté également de l'association des arts en Déodacie qui souhaite préserver une ambiance conviviale pour les exposants. Le pari semble tenu. Moi, l'intérêt primordial, c'est déjà d'exposer ce que je fais, de rencontrer des gens et d'être avec pas mal d'autres artistes. Parce que comme ça, on se rencontre, on discute, on lit des amitiés, on s'échange des plans d'expo. En 8 ans, j'ai vu que le niveau a vachement monté, quoi. Il y a de vrais artistes, il y a des Italiens qui viennent, il y a des gens de Belgique, luxembourgeois, allemands. C'est la diversité. Les visiteurs ont pu assister à des démonstrations, nous y sommes essayés et il faut du souffle pour réaliser une boule de verre à la canne, une façon de faire participer les potentiels acheteurs que les artisans peinent parfois à trouver. Le plus difficile, c'est de vendre. Il ne suffit pas d'être connu, parce que le verre, c'est une matière qui coûte cher et que c'est pas forcément toujours à la portée de tout le monde. Et que maintenant, Ikea, Action, toutes ces grandes chaînes, ils font des verres à pas cher. Et que moi, je ne peux pas concurrencer ça, tout simplement. Ce corps de métier est en tension. En France, près d'un quart des artisans indépendants vit sous le seuil de pauvreté.